Été 1978, à Miomo, ici, il s'agit d'une disparition. Une infirmière qui a 29 ans, qui est une mère célibataire. Elle est accompagnée d'un petit garçon qui a 8 ans, qui s'appelle Yann. Et elle a élu domicile pour les vacances au camping de Miomo, qui s'appelle les Orangers. Le 25 août, elle dit au revoir à tout le monde, parce que le lendemain, elle va partir. Elle allait passer à Brest, sauf que elle n'est jamais arrivée à Brest. La compagnie Corsica Ferries ne trouve aucune trace d'un billet de passage de retour sur le continent de Marcel Nicolas. Et puis, 9 ans plus tard, à Miomo, il y a un vieux monsieur qui meurt. Et on va préparer ses obsèques dans le cimetière qui est derrière nous. Le fossoyeur ouvre la tombe pour préparer l'arrivée du cercueil du vieux monsieur. Et là, il découvre une scène absolument incroyable qui semble sortie d'un film d'horreur. C'est la présence dans le caveau d'une momie, d'un corps desséché, la peau sur les os, sans tête, et l'autopsie montrera qu'il s'agit d'une femme, qu'on a coupé sa tête avec une scie électrique. Avant sa mort, on l'a battue. On relève plus de 60 fractures sur le cadavre. Ça fait la une de Corse Matin, tout le monde en parle évidemment, ça fait le tour de la Corse, mais ça ne fait pas le tour de France. Donc l'affaire passe sous les radars nationaux. En 2017, le journaliste corse Antoine Albertini me contacte pour dire je fais des recherches sur cette affaire qui m'a beaucoup frappé à l'époque, de faire une contre-enquête journalistique. Toutes les portes se ferment devant lui. Il ne retrouve pas le dossier qui officiellement a disparu des archives du tribunal de Bastia. Il va chercher aux archives régionales, on ne trouve pas trace non plus de l'affaire, comme si cette femme n'avait jamais existé et que tout le monde se fichait de ce qu'elle était devenue et de ce qu'était devenu son fils. On n'a jamais retrouvé ni l'un ni l'autre.